Jésus-Christ, l'opposé du christianisme et de vaudouisme. Jésus-Christ est ton volant, si c'est ton opposé, si c'est ton volant. Jésus-Christ, l'opposé du christianisme et du vaudouisme. Amen. Amen. Donnez-moi le verset de base. Verset de base. 1 Chronique 17, verset 20. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, grand Dieu, grand roi, Papa, le Dieu des dieux, Alléluia. Créateur du ciel et de la terre, Alléluia. de l'univers visible et invisible. Alléluia. Dieu d'Abraham, Alléluia. Dieu d'Isaac, Alléluia. Dieu d'Israël, Alléluia. le Dieu du peuple très saint. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Amen. je te loue. Amen. Et ce que tu as établi ce programme, éternel Dieu, ne serait-ce que pour te révéler encore aux humains au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, je prends la parole en ce jour d'esprit de force de l'éternel. 17e Shabbat, arrêt 19. Et en ton nom, je détruis tout autel qui ne te confesse pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout autel érigé dans les couvents, dans les maisons, dans les lieux secrets, avec des ossements humains, ou éternel Dieu qui est renouvelé à la régulière avec du sang humain, Seigneur, soit totalement détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, en lieu et place de ces hôtels détruits et de ces programmations annulées, je rétablis ton hôtel. Amen. J'invoque ton trône à descendre. Amen. Je t'invoque à descendre dans ton trône au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toujours par rapport à l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, je donne l'ordre à toute la création depuis les cieux, en passant par la terre, sur les mers, sous les mers et sous la terre, de se prosterner devant Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Car sa force puissante est en train de contrôler ce jour, depuis son commencement et grâce jusqu'à sa fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Également, je soumets tous les esprits ici présents à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, que ton règne vienne. Amen. Règne et domine toi seul. Amen. Car tu es le seul vrai Dieu créateur. Amen. Merci Seigneur. Merci Au Seigneur. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame l'Éternel. Et tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous dis bonjour. C'est un moment de convivialité, un moment de joie. Ce n'est pas un moment de guerre. Et de par votre position, vous devez vous habiller parce que par rapport à votre position vis-à-vis de moi, Amen. Amen. Quel que soit ce que vous étiez avant, vous devez vous considérer à présent comme étant un apprenant. Alléluia. Amen. Parce que moi je suis debout, vous êtes assis, vous êtes en face de moi. Donc votre position indique quoi? Que vous êtes un apprenant. Alléluia. Amen. Donc ici d'abord, vous devez vous habiller de ce manteau-là. Sinon vous ne pouvez pas percevoir en réalité ce que je vais vous dire. Amen. Amen. Ce que je sais est que nous avons tous en commun un document. Un document témoin qui est la Bible. Amen. Amen. Et tout ce qui sera dit, lorsque ce sera vérifié dans la Bible, je crois que nous tous, nous aurons l'obligation de nous en soumettre. Et lorsque quelque chose ne serait pas dans la Bible, alors là, nous pouvons avoir la possibilité de le rejeter. Pourquoi le livre de 2 Jean va nous dire quelque chose? Le livre de 2 Jean, verset 9, lis-moi ça rapidement. 2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin,
et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, bó bá wà pé olùgbà ìkírísù et ọtọ́ mi ne demeure pas dans la doctrine de Christ, bó bá wà pé olùkírísù sí olùgbà ìmẹ̀ oui, n'a point Dieu, n'a point Dieu. ẹgbẹ́ máa wà. Oui, celui qui demeure dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine, mẹ wà pé olùgbà ìkírísù tọrọ mẹ́ọ̀ a le Père et le Fils. ẹni tó abẹ́rẹ́ ló fi hàn. A le Père et le Fils, oui. Si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient à vous, númẹ̀rẹ̀ wá mi gan et n'apporte pas cette doctrine, bó bá kẹ́ olùgbà ìkírísù tó ẹni wà n'apporte pas cette doctrine, bó bá kẹ́ olùgbà ìkírísù tó ẹni wà ne le recevez pas dans votre maison, mi máa yí ló pé mi tọ̀gbẹ̀ o ne le recevez pas dans votre maison, mi oui. máa yí mẹ́rin ló pé mi tọ̀gbẹ̀ o Et ne lui dites pas salut, ne lui dites pas salut. bó bá tẹ̀ tó gbé ní lọ Car celui qui lui dit salut wọ́n mẹ́rin tó gbé ní o participe à ses mauvaises œuvres. ẹgbẹ́ olúwa lọ́dọ̀ nù pé pé wíwà tán lẹ́mẹ̀. Amen. Amen. Si quelqu'un va plus loin númẹ̀rẹ̀ inú kan fún yín et ne demeure pas dans la doctrine, bó máa wà pé olùgbà ìkírísù tọ̀ mẹ́ il n'a point Dieu. ẹsẹ̀ ló máa wà La doctrine de Christ, olùgbà ìkírísù tọ̀ la voici. Amen. ó wà ìbí lọ. Alléluia. Amen. On dit si quelqu'un vient à vous ìlú númẹ̀rẹ̀ wá mi gan et ne vous présente pas la doctrine de Christ bẹ́ẹ̀ máa kúrẹ́ mi olùgbà ìkírísù tọ̀ wà et il est allé plus loin, bó wà inú kan fún yín ne le saluez pas. mi máa tó gbé ní o Ne lui dites pas bonjour. mi máa tẹ̀ tó gbé nínú àfọ̀bì ọ̀ Alléluia. Amen. Ne le recevez même pas chez vous. mi máa tẹ̀ yí mẹ́rin ló pé mi tọ̀gbẹ̀ o Sinon, celui qui lui dit salut mama mẹ́rin tó gbé ní o participe à ses mauvaises œuvres. ẹgbẹ́ olúwa Ça lọ́dọ̀ veut nù dire pé que pé nous wíwà avons tán lẹ́mẹ̀. un document témoin ilé yẹn mi lówó má kú ní qui est la dẹ́tọ̀ ní doctrine de Christ. lẹ́yìn olùgbà ìkírísù tọ̀ Alléluia. amen Qui aujourd'hui èpè tí wọn va nous te partager. iná má mi Parce wò que je crois que lọ́mọ̀ràn devant la vérité, lòlùgbọ́ sínú kan le mensonge perd la force. àti gbanugba òwúrọ̀ kò Alléluia. amen. Donc, ceci étant, rédíò mẹ́rin nous allons rapidement, oui, au tableau, nous allons rapidement démarrer. ìnáyà bẹ́ẹ̀ lẹ́kẹ̀lẹ́ Alléluia. amen. Donc, le thème est intitulé ó bẹ̀ yọ̀rọ̀ Jésus-Christ, jésù kristu l'opposé du christianisme. wọ́n pọ̀ fọ́nù sísẹ̀ jọ̀nà ẹ̀ Ça peut vous paraître bizarre. iná àtàjà mi Dans le mot christianisme, nous avons le Christ. ilé Parce que nous ọ̀gbọ́n avons le kristu Christ, ẹ̀yin lè kó pín kristu tọ̀ ní mẹ́rin nous allons d'office dire que c'est basé sur Jésus-Christ. jẹ́mi On dit àtàjà máa jésù Jésus-Christ, jésù kristu l'opposé du christianisme ẹ̀ pọ̀ fọ́nù ẹ̀yin sísẹ̀ jọ̀nà et du vaudouisme. tọ́gbọ́ sísẹ̀ fọ́dún wíwà tọ̀gbọ́ Alléluia. amen. Et nous venons de lire les versets de base. Bọ̀mí ó kà fún ìfẹ́ sọ̀rọ̀. Amen. Par définition, tu mets grand 1, introduction. Grand 1, introduction. Sois rapide. C'est bon là? Grand 1, introduction. C'est bon? Par définition, le christianisme est un mouvement religieux. Le christianisme est un mouvement religieux venant de la Rome depuis 2024. Par définition, le christianisme est un mouvement religieux venant de la Rome depuis 2024, ayant pour fondement le dieu Janus, le christianisme est un mouvement religieux venant de la Rome depuis 2024, ayant pour fondement le dieu romain nommé Janus, ayant pour fondement le dieu romain nommé Janus. C'est bon, tu me suis là? C'est bon? Ayant pour fondement le dieu romain nommé Janus, dont le but visé est de séquestrer, l'humanité entière dans l'idolâtrie contre le Dieu créateur. Le christianisme est un mouvement religieux venant de la Rome depuis 2024, ayant pour fondement le dieu romain nommé Janus, écrit un peu plus gros. Le dieu nommé Janus, dont le but visé est de séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie contre le Dieu créateur. Dont le but visé est de séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie contre le Dieu créateur. À la ligne tirée. Le vaudouisme est une pratique africaine
est une pratique africaine ancestrale qui oblige l'homme d'hier et d'aujourd'hui à adorer Satan sous toutes ses formes. Le vaudouisme est une pratique africaine ancestrale qui oblige l'homme d'hier et d'aujourd'hui à adorer Satan sous toutes ses formes. Au travers les cultes à divers niveaux. Au travers les cultes à divers niveaux. Au travers les cultes à divers niveaux. C'est bon? Je reprends. Le vaudouisme est une pratique africaine et ancestrale qui oblige l'homme d'hier et d'aujourd'hui à adorer Satan sous toutes ses formes, au travers, sous toutes ses formes, au travers les cultes à divers niveaux. Alléluia. Amen. Bien, chers amis, nous revenons. Donc, je disais tantôt que le christianisme, c'est un mouvement religieux. Alléluia. Amen. Venant de la Rome. Amen. Amen. Depuis 2024. Et qui a pour fondement le Dieu Janus. Autrement dit, ce mouvement religieux a pour base d'appui le Dieu romain nommé Janus. Alléluia. Amen. Et le but visé, c'est quoi? C'est pour maintenir l'homme dans l'idolâtrie contre le Dieu créateur. Et parlant de l'idolâtrie, c'est toute adoration que l'homme donne à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas son Dieu créateur. Lorsque vous donnez adoration à quelque chose que vous ne connaissez pas, ou lorsque vous donnez adoration à un Dieu qui n'est pas votre Dieu créateur, vous êtes idolâtre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Jean 4, vas-y. Jean 4 à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Pourquoi Jésus avait repris la dame en ces termes? Amen. Amen. Il y avait une discussion qui s'était engagée entre la dame et Jésus. Et précédemment, Jésus lui avait posé une question. Et la question a amené la dame sur l'adoration. Parce qu'il y avait des différends qui opposaient les Samaritains aux Juifs. Alléluia. Amen. Va un peu plus haut. Jean 4 à partir du verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Amen. Et avant que
le dialogue là ne soit établi. Amen. Amen. Quand vous remontez un peu plus haut, c'est pas ce que nous avons lu ici, vous allez voir que la dame a posé un diagnostic. Elle a posé un problème. Il dit, nous, les Samaritains, n'avons pas d'accord avec vous les juifs. Alléluia. Amen. Oui, vas-y, toujours continue la lecture. La femme répondit, Oui. je le prends de Marie. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu Sainte Marie, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Amen. Parce que Jésus lui a dit ce qu'elle vivait. Alléluia. Amen. Jésus est allé dans sa vie. Et il lui a montré la vie qu'il menait. Amen. Amen. Les problèmes qu'il menait sa vie. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus a raison de dire tout ceci à la dame? A-t-il raison? Nous dirons oui. Il a raison parce que qui a créé la dame? C'est Jésus qui l'a créé. Par conséquent, Jésus peut connaître tout de la dame. De la tête jusqu'aux pieds. Jésus peut dire avec exactitude ce qui va se passer avec la dame à partir de cet instant-là jusqu'à sa mort. Mieux, Jésus peut donner à la dame la date exacte de sa mort. Parce que c'est lui qui l'a créé. Nous commettons une faute dans les églises. Alléluia. Amen. Un être humain n'a jamais créé son prochain. Par conséquent, personne ne peut dire avec exactitude ce qui va se passer avec son humain, avec son prochain. Alléluia. Amen. Cette affaire ou cette pratique dans les églises rentre dans le cadre de la divination. Et Dieu crée la divination. Dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9 à 14, Dieu défend son peuple contre la divination. Il y a 10 personnes ici qui doivent voyager. Oui, je t'ai vu. Oui, il y a telle chose. Alléluia. C'est une pratique formellement interdite par la doctrine de Jésus-Christ. Mais à Jésus lui-même, Dieu, cela est permis. Alléluia. Pas parce que Jésus a dit tout ce qui se passait dans la vie de la dame qu'aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, nous allons nous mettre devant le peuple pour dire oui, il y a telle chose dans ta vie, telle chose dans ta vie. Aucun être humain n'a jamais créé son projet. Par conséquent, en tant qu'être humain, nous sommes à 100% disqualifiés pour dire avec exactitude ce qui va se passer dans la suite avec ou sur le prochain. Alléluia. Si nous nous attachons à cette pratique, nous devons comprendre que c'est la divination. Lisez-moi d'abord dans Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu l'a qualifié d'abomination.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Oui. Quand le trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Oui. Personne qui exerce le métier de devin. Le métier de devin. Alléluia. Amen. Le métier de devin. On ne trouve chez toi personne qui pratique, qui exerce le métier de devin. Amen. Amen. Dans le mot devin, nous avons la divination. Vas-y. D'astrologue. Oui. D'augur, oui. De magicien. D'enchanteur. D'enchanteur, oui. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Oui. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Oui. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Dans ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Les astrologues. Et les devins, oui. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Mais à toi, l'enfant de Dieu, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quel que soit la taille de l'onction. Mieux, en notre temps aujourd'hui, où Dieu a déjà fait le retour du Saint-Esprit. En notre temps où Dieu a fait de ses enfants temple de Dieu, parce qu'il avait réussi à détruire le temple construit en 46 ans. Parce que le temple de Dieu que nous sommes aujourd'hui nous amène à avoir chacun l'Esprit de Dieu en soi. Chacun de nous doit avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes plus à ce moment où on m'a dit, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire, Dieu parce que je suis prophète. On dit, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, lui a le pouvoir de connaître le futur de tous les chemins sur la terre. Mais un être humain ne peut jamais connaître le futur de son prochain. Quel que soit le degré de l'onction qu'il se donne. Il peut être bishop. Il peut être tout ce qu'il veut. Il peut être prophète. En tout cas, bref, à Dieu, Dieu nous l'interdit. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus a dit à la dame tout ce qu'elle avait dans sa vie et qui constituait un grand problème. Alléluia. C'est en cela que la dame a dit, tu es un prophète. Alléluia. Donc cette discussion de la chair les a amenés sur le point spirituel. Alléluia. Amen. Et la dame a dit, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Reprends la partie là-bas. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Oui. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Toi, moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que
les pères de cette dame, l'adoration que la dame réclamait, l'adoration qu'elle a vu faire au travers de ses pères, l'adoration qu'elle avait connue depuis qu'elle était née. Alléluia. Amen. Jésus est en train aujourd'hui de lui dire que c'est une fausse adoration. C'est une adoration qui n'est jamais allée à Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Prenons la parole, Jésus lui dit. L'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Et ce ne serait plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est là le grand point d'interrogation autour duquel ce séminaire va se mouvoir. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes. Le thème de ce séminaire qui dit l'opposé du christianisme. Mais en tant que chrétien, amen. Amen. Tous on dit quoi? Que Jésus a amené le christianisme. Mais je veux un seul trait de lettre dans la Bible, Jésus lui-même va dire qu'il a amené le christianisme. Alléluia. Amen. Je veux un seul trait de lettre. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où Jésus lui-même va nous dire qu'il est venu amener le christianisme. Alléluia. Amen. Mais je vais vous donner dans la Bible les versets qui vont confirmer moi mon statut par exemple. Moi je ne suis pas chrétien et je ne serai jamais chrétien, mais je suis le saint de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu établir la communauté des saints et non des chrétiens. Amen. C'est pour vous dire que le mot chrétien ne vient pas de Jésus ni des apôtres. C'est un nom de moquerie donné par les païens aux premiers disciples. Nous aurons le temps d'en discuter tout à l'heure. C'est pourquoi je demande à tout chacun de nous d'avoir son document témoin ouvert. Alléluia. Amen. Et de prendre note de tout ce qui vous sera choqué, tout ce qui va vous choquer dans tout ce que je vais dire. Alléluia. Oui, descends dans la lecture. Amen. Alléluia. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Oui, vas-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Ça veut dire quoi? Lorsque vous ne connaissez pas celui que vous voulez adorer, ou quelque chose que vous voulez adorer, chers amis, retirez-vous, sinon vous allez vous faire du mal. Alléluia. Amen. Je dis, je répète, lorsque vous voulez donner adoration, vous savez ce qu'on appelle l'adoration? Alléluia. Amen. C'est permettre à la chose qui est devant vous d'avoir le pouvoir de vie et de mort sur vous. Lorsque vous vous prosternez devant quelque chose et que vous le prenez comme votre Dieu, vous êtes en train de lui permettre d'avoir le pouvoir de vie et de mort sur vous. Ça veut dire qu'à tout moment, cette chose peut vous ôter la vie ou peut vous donner la vie. Alléluia. Amen. Parce que l'adoration, c'est la soumission totale à un Dieu. Alléluia. C'est la confiance totale donnée à un Dieu. Et mieux,
la position de l'adoration, c'est la position prosternée, les mains en croix derrière. Alléluia. Se prosterner par terre, passer le visage. Alléluia. Et les mains en croix derrière. Ça veut dire que quand on veut tuer un animal, c'est dans cette position qu'on le met d'abord. La position qui ne va pas lui permettre de se débattre encore. Donc quand vous adorez quelque chose, vous êtes en train de vous mettre dans cette position. Ça veut dire que seul Dieu peut vous tuer, ou il peut vous donner la vie. Je donne un exemple. Quand Dieu a demandé à Abraham de lui tuer son enfant, Abraham a mis Isaac dans quelle position? Dans la position d'adoration. Parce qu'il a lié le fils. Il a lié complètement. Amen. Et Dieu a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Ne tue pas l'enfant, délie-le. Alléluia. Donc quand vous ne savez pas le Dieu à qui vous voulez donner adoration, Amen. Je vous conseille de continuer toujours pas fouiller. Le jour où vous aurez la conviction, le jour où vous aurez la certitude que c'est votre Dieu créateur qui est en face de vous, vous pouvez lui donner adoration. Parce que la vie et la mort se trouvent dans l'adoration. Lorsque le récepteur de votre adoration est un faux Dieu, votre adoration est fausse, et vous êtes faux adorateur, conséquence la mort. Mais lorsque le récepteur de votre adoration est le vrai Dieu, votre adoration est vraie, et vous êtes vrai adorateur, conséquence la vie et la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'à aucun parti dans la Bible, à aucun endroit, j'allais dire dans la Bible, Dieu nous dit qu'il va tuer ses adorateurs. Dieu, il demande des adorateurs. Alléluia. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Donc la problématique ici c'est quoi? C'est comment faire pour connaître le Dieu que nous voulons adorer. Alléluia. Le tout ne suffit pas seulement d'aller dans les églises. Non. Alléluia. Le tout ne suffit pas seulement d'aller dans les églises. Amen. Le tout ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De quel Jésus? Parce que dans Matthieu 7, verset 21, Jésus nous demande de faire attention. Parce que beaucoup vont dire Jésus, Jésus, et à la fin ils seront rejetés. Alléluia. Voulons-nous que Jésus nous rejette à la fin? Ou bien que nous soyons avec lui à la place qu'il nous a préparée dans la vie éternelle. Alléluia. Autant que nous sommes ici, personne ne veut aller en enfer. Alléluia. Sinon, s'il y en a, on va lever les mains, on va voir. Alors, s'il n'y a personne qui veut aller en enfer, ça veut dire que nous voulons tous la vie. Amen. Et le seul donateur de la vie, le seul qui jusqu'à là où nous sommes détient la source de la vie, c'est Dieu, créateur Dieu. C'est lui qui détient la vie
Et il est d'ailleurs la source de la vie. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, cette eau que tu boiras, cette eau que tu es venu chercher, après l'avoir bu, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donnerai, alléluia, coulera dans la vie éternelle. Alléluia. Donc le seul donateur capable de donner la vie et la vie en abondance, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alors si nous aspirons à la vie, ça veut dire que nous devons aller à sa connaissance. Dis-moi d'abord le verset, vas-y. Mais là vient, oui, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le vrai esprit, oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est comment faire pour connaître Dieu. Le livre de Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt. Complétez le reste. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Pas parce que mon peuple ne prie pas. Alléluia. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de la prière. Amen. C'est au niveau de la prière. Les chrétiens prient beaucoup. Amen. Nous prions beaucoup. Cela suffit déjà. Alléluia. Mais malgré la grande quantité de la prière que l'on voit aujourd'hui dans le monde, premier vendredi du mois, dernier vendredi du mois, premier jeudi du mois pour certains, dernier jeudi du mois pour certains, les veillées tous azimuts, alléluia, les prières de midi pour certaines églises. Parce que selon eux, Satan commet des exactions à midi. C'est pourquoi quand on sort du boulot, on doit aller encore à l'église prier. Si c'est la prière qui règle les problèmes, on sera déjà réglé. Mais ce que nous constatons avec amertume est que malgré que la prière est dense, malgré la densité de la prière, malgré tout ce que nous disons, les problèmes demeurent. Mieux, les problèmes s'empilent davantage. Alléluia. Est-ce que Jésus ment? Parce que si c'est comme ça, nous devons lui poser la question. Moi, je crois à mon humble avis qu'il est dans la vérité et il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et avant qu'il ne parte, il nous a laissé un grand cadeau. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Autrement dit, tous ceux qui seront à son adoration ici, cette terre devrait bénéficier d'abord de cette terre. Si on vous dit que vous devez souffrir ici et que c'est dans la vie éternelle que vous aurez la paix, on vous ment. Alléluia. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'entendre. Et souvent l'exemple qu'on vous donne, c'est l'exemple de Job. Alors que toi tu n'es pas Job. Je crois que tu ne t'appelles pas Job. Mieux, même si tu t'appelais Job, le temps de ce Job dans la Bible est déjà passé. Alléluia. Mais pourquoi c'est souvent le malheur qui a frappé Job qu'on veut te coller, qu'on veut t'enseigner? On n'a pas t'enseigner aussi le bonheur de Dieu sur Abraham, sur Jacob, sur Israël. Alléluia. On n'a pas t'enseigner aussi ce bonheur-là parce que c'est le bonheur que tu veux. Alléluia. En venant à l'église,
Donc, chers amis, la grande question, je continue toujours de le dire, c'est de chercher à savoir le Dieu que tu adores. Pose la question sur le cadre de toi. Tu adores quel Dieu? Alléluia. Amen. Mais tu dois pouvoir le savoir. Parce que sans avoir cette maîtrise, alléluia, Amen. on peut te malmener dans tous les sens. On peut te présenter toutes sortes de choses que tu vas accepter. Ça s'est passé avec les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Au moment où Moïse est allé sur la montagne, dis-moi ça rapidement. Au moment où Moïse est allé sur la montagne et que le contrôle a été donné à Aaron pour conduire le peuple, rapidement Aaron leur a montré un autre Dieu à la place de leur Dieu créateur. Et ils n'ont pas refusé. Ils se sont prosternés devant le vôtre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la connaissance profonde de leur Dieu créateur. Et c'est ça le problème de ce monde. C'est ça le problème du monde chrétien. Quand tu demandes aux chrétiens, quel est le Dieu que tu adores? Tu ne connais rien. Alléluia. Amen. Quand vous allez lui présenter quoi que ce soit, bon, on va accepter. Alléluia. Amen. Aux chrétiens, on a dit maintenant que l'année est finie. Et on est en janvier. Début de l'année. Ils ont accepté. Ils ont accepté que oui, je suis en janvier. À quelle date d'ailleurs même? Ils sont à... Parce que moi j'oublie. Ils sont à 28. 28 janvier. Ça veut dire que dans 3 ou 4 jours, le mois va finir. Amen. Moi, à un moment donné, ça m'intrigue. Amen. C'est comme si je reçois un coup de poing dans le cœur. Amen. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, comme ça vous serez malmené. Qu'est-ce que Dieu a pris pour marquer les temps? Qu'est-ce que Dieu a mis à témoin pour vous faire savoir le début et la fin des mois? C'est la lune. Somme 104, verset 19 l'a dit. Alléluia. Lorsque vous voyez la lune dans son premier croissant, vous devez savoir que c'est le début de mois. Si vous avez la connaissance profonde de votre Dieu, vous n'allez pas vous comporter comme les enfants d'Israël. On leur a présenté le veau d'or et ils avaient accepté. Lis-moi ça. Elles ont trouvé à partir du verset 1er. Le peuple voyant que Moïs tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Parce que Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Mais écoutez, on ne fait pas Dieu. Alléluia. Amen. On ne fait pas Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Alléluia. Amen. Ce que quelqu'un fait, il est au-dessus de la chose et la chose va se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a fait cet habit-là. Par conséquent, l'habit n'a pas de raison devant son créateur. Le créateur peut l'utiliser à tort, à raison ou à travers. Alléluia. C'est Dieu qui nous a fait. Par conséquent, c'est nous qui lui devons gloire et adoration. Si nous aussi, nous parvenons à faire quelque chose avec nos mains, ça veut dire que la chose nous doit adoration. Oui ou non? Je vous entends pas. Alléluia. Donc ce que je fais là, ce que moi-même j'ai fait avec mes mains, amen.
Je vais lui donner encore gloire et adoration. Ça veut dire que je suis en train de renverser l'ordre des choses. Alléluia. Je suis en train de me renverser en réalité. Amen. On ne fait pas Dieu. Personne ne peut faire son Dieu. Tiens, celui qui est à côté de toi, on ne fait pas Dieu. Mais c'est Dieu qui fait l'homme. Alléluia. Amen. Je ne peux pas verser de l'huile sur les modes de terre et dire que, bon, tout de suite, c'est mon Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'homme qui a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, en fait, est devenu autre chose aujourd'hui. Parce que l'homme est dépourvu totalement de la connaissance de toute la vertu de Dieu. Toute la vertu que Dieu a mis en l'homme. Alléluia. Pour qu'il soit la créature la plus rapprochée de Dieu, l'homme a perdu la vertu. Sinon, ce que nous sommes en train de dire là, c'est inacceptable, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est une abomination. C'est pitoyable. Comment moi-même je vais faire quelque chose et tout de suite je commence pas à adorer encore la même chose. Alors que nous avons vu l'exemple avec notre Créateur qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Lui nous a fait. C'est pourquoi obligatoirement nous devons l'adorer. Dieu ne peut pas se prosterner devant nous. Jamais. Vous ne le verrez jamais se prosterner devant nous pour nous adorer. Il peut nous bénir. Il peut nous donner ce que nous lui demandons. Mais venir se prosterner devant nous pour dire, oh, je vous dis gloire. Mais c'est où ça? Amen. Amen. Ça c'est de la pagaille totale. C'est de la pagaille totale. Amen. Amen. Donc si quelqu'un fait Dieu et arrive encore à se prosterner devant ce Dieu, en réalité il n'existe pas. Et il est un grand pagailleur. Il est en train de s'amuser avec sa vie. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, oui, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Oui, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils et apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pas possible. Je me demande si c'est vraiment les humains qui agissaient en ce temps-là. Ils ont fait le veau d'or et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Ça veut dire que c'est le veau d'or qui a envoyé Moïse les sauver de la main de Pharaon. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y, tu dis. Lorsqu'Aaron vit cela, oui, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Vous savez le rôle que joue cet autel-là, l'autel-là. Quand on parle d'autel, vous savez ce que ça fait? Nous aurons le temps de décortiquer au bout de ce séminaire. Alléluia. Amen. Parce que sans l'autel, aucune parole ne sera certifiée. Aucune parole prononcée, amen, ne sera exaucée, ne sera certifiée. Alors que Aaron a été choisi en tant que sacrificateur de Dieu.
à côté de Moïse. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Le sacrificateur du Dieu vivant ne peut plus être sacrificateur du diable. Pas possible. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre. Il est déjà consacré pour le sacerdoce de Dieu. Il a été déjà choisi pour être sacrificateur du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est lui qui réclame ici à sacrifier pour le veau d'or. Amen. Amen. Je me demande s'il connaissait le Dieu à qui il a été consacré. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il bâtit un autel devant lui et il s'écria, oui. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Selon vous, cette fête serait en l'honneur de l'Éternel? C'est en l'honneur de l'Éternel? Ou en l'honneur de qui? En l'honneur de qui est le diable. C'est comme ça aujourd'hui, à notre époque, il y a des fêtes qui sont déclarées en l'honneur de Janus, le Dieu Soleil, en l'honneur de Satan. Et lorsque vous ne connaissez pas votre Dieu, vous allez participer à cette fête sans le savoir. Parce que tous ceux-là, qui consciemment ou inconsciemment vont participer à cette célébration-là, mais seront considérés comme ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la fête ici, ce n'est pas en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Et chaque fois quand on monte sur les créneaux pour leur dire ce qui se passe, il y a beaucoup qui n'aiment pas comprendre. Je sais que la fin de ce monde va surprendre plus d'un. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois surpris. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu dois t'estimer heureux. Amen. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vas-y. Le lendemain, oui, ils se levèrent du bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Ils se levaient pour se divertir. Et ils se levaient pour se divertir. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu, que Dieu a délivré des mains de Pharaon, a désormais pris le veau d'or en considération. Eux-mêmes ont fait. Alléluia. Amen. Eux-mêmes ont fait. Et ils ont dit que c'est l'Éternel Dieu. Il les a sortis du pays. Alléluia. Amen. 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 Nous n'allons pas lire la suite. Parce que vous connaissez ce qui s'est passé après. Tu as demandé à Moïse, descends. Le peuple que tu as délivré est rentré dans une abomination grave. Et quand Moïse est descendu, alléluia, amen, il a essayé de régler le problème. Mais Dieu dit, ce peuple-là, je vais le détruire. C'est pour vous dire quoi? Lorsqu'après avoir connu Dieu, vous donnez encore adoration à un autre Dieu, vous n'aurez plus une autre occasion pour le salut. Celui qui, après avoir connu Dieu, se lève délibérément pour aller commettre l'idolâtrie, celui-là, il ne va plus jamais avoir le pardon de ses péchés. Parce que le blasphème contre le Fils de l'homme est pardonné et pardonnable. Mais contre le Saint-Esprit, ne sera quand même pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Donc le problème qui fait que tu as que tu es souffrant aujourd'hui, tu gémis dans tous les sens, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est tout, hein. Ce n'est pas un sorcier qui est derrière toi. Le propre sorcier
Hein? Le sorcier vrai, le vrai sorcier même. Là. Le vrai sorcier de ta vie. Mais c'est toi-même. C'est ton ignorance. Alléluia. Amen. Dieu a permis à qui de tuer son prochain. Où vous avez dans les 10 commandements là. Quand est-ce que tu as dit, bon, toi, sorcier, tue ton prochain? Il n'a jamais dit ça. Mais lorsque vous êtes ignorant, ben, on va vous foutre en l'air. On va vous foutre en l'air. Et ça ne dit rien à Dieu. Si tu ne le connais pas, et que tu es malmené par on peut même te tuer ça avec on peut tuer tes enfants. On peut te rendre malheureux. Parce que dans l'organigramme de la sorcellerie, ils ont beaucoup de mots. Avec mon coquin et l'eau, nous attaquons le mal. Au pluriel, c'est les mots. C'est-à-dire, ils ont plusieurs mots. Et s'ils veulent, là, ils peuvent te rendre pauvre. Et toi, tu vas toujours galérer. Il peut te rendre misérable. Il peut te bloquer dans le travail. Et toi, tu n'auras jamais d'avancement. Il peut te bloquer même sur le plan du foyer, du mariage. Parce qu'ils s'en foutent pas mal de toi. Parce que tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas la prière. Les pasteurs vous diront après vous avoir fait la divination, c'est ta maman qui est sorcière, c'est ton papa qui est sorcier, c'est ton homme qui est sorcier. Mais après tout ceci, la solution est où? On va te dire, fuis ta maman. Rapidement, va t'attacher ta maman. Amen. Amen. Va, c'est ta maman rapidement. On va te dire, tu ne peux plus aller au village. C'est maintenant que tu iras au village. Alléluia. Amen. Après avoir suivi ce séminaire, moi je te donne l'ordre d'aller au village. Le grand sorcier, redouté, redoutable, reconnu en tant que sorcier, c'est maintenant que tu iras au village et tu vas t'asseoir à côté d'elle. S'il est sorcier, on va voir entre vous deux là. Tu vas fuir qui? Quand on dit sorcier, c'est le représentant du diable. Quand on dit enfant de Dieu, le ciel, c'est le représentant de qui? De Dieu. Le diable là. Tu vas fuir qui? Qui? Mais c'est le diable qui doit fuir. Alléluia. Amen. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi tu pries matin, midi, soir, à tout moment. Et on dort sous la peur. Quand les chats commencent par crier sous les toits, on dit voilà, c'est les sorciers. Et c'est la prière déjà. Le chat est chat. Alléluia. Amen. Mais toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si un chat miaule et qui te perturbe le sommeil, silence, je vais bien. Il y aura silence. Même là, le chat qui te connaît là, le chat qui sait que ici il y a l'enfant de Dieu, amen, mais ne va jamais s'approcher de là. Parce que quand un enfant de Dieu est dans une maison, vous savez ce qui se passe? Ça me fait mal que ce monde souffre quoi. Amen. Amen. Mais quand un enfant de Dieu est dans un quartier, tout l'arsenal de Dieu descend. Alléluia. Amen. Et autour de sa maison, il y a l'armée de Dieu qui rôde autour de la maison. En permanence. Je dis bien en permanence. Tu peux rentrer n'importe comment maintenant dans la présidence. Va dedans. On va voir si tu vas sortir vivant. Sans que le président t'appelle. Alléluia. Et tu vas
chercher frauduleusement à y entrer. Mais tu es considéré comme l'ennemi. Tu ne sauras même pas d'où va quitter la balle pour Alléluia. Ça c'est pour les humains ça. T'en serait-il pour les dieux? Quand l'enfant de Dieu dort à un endroit, il y a la permanence qui roule autour de la maison. Il y a des tireurs d'élite qui rôdent dans les airs. Amen. Amen. Et dans la chambre même, il y a les 4 êtres vivants qui bordent les 4 coins. Alléluia. Et ils te surveillent. Et tu dois dormir. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne rêve pas.